Geste d'une haute générosité, mais également de solidarité. Et au-delà de cela, c'est également un geste qui contribue à la politique de l'État, tendant à asseoir une paix définitive en zone sud. Et comme je le disais tantôt, on ne peut parler de paix sans un retour effectif des populations. Et le geste de ce matin concourt à doter les populations de tôles afin qu'elles puissent revêtir leur maison. Donc on ne peut que s'en réjouir et féliciter encore une fois Issoforal. Dans votre propos de tout à l'heure, vous avez interpellé les populations par rapport justement à un comportement qui devrait encourager ce genre d'action. Tout à fait, parce que également, c'est pas tombé du ciel. C'est parce que Issoforal jouit d'une bonne image que à chaque fois qu'il se sollicite les partenaires au développement, ces derniers leur apportent leur concours. Donc il ne faudrait pas que les populations, à travers une utilisation non efficiente ou une utilisation en tout cas pas positive de ce qui a été mis à leur disposition, n'est-ce pas, je ne dirais pas ternissent l'image d'Issoforal parce que c'est une image quand même qu'ils ont construite pendant des décennies, mais quand même cela pourrait ne pas motiver davantage les partenaires. Donc c'est pourquoi je leur ai demandé, n'est-ce pas, de faire bon usage de ce qui a été mis à leur disposition. Aujourd'hui ce sont des tôles, bientôt ce sont les travaux au niveau du bloc maraîcher qui seront à terme. Donc il faudrait que les populations utilisent à bon escient cela afin que les attentes soient atteintes. Nous venons dans la commune de Niassia depuis 2010. Nous avions eu déjà à faire ce que nous appelons une recherche-action et pour mieux comprendre les besoins des populations, mais aussi les initiatives qu'elles étaient en train de prendre. Parce que pour nous, il s'agit plus de travailler sur ces initiatives-là, c'est donc de consolider les potentiels de paix qu'il y a au niveau de ces différentes communes. C'est ainsi que nous avons saisi notre partenaire qui s'appelle ACPP, donc Assemblée de coopération pour la paix, qui est une ONG espagnole et qui, auprès de la mairie de Biscaya, a pu effectivement réunir les fonds pour résoudre quelques problèmes qui se posaient au niveau de cette commune, particulièrement dans le village de Bakoué. Il s'agit pour la plupart d'un problème de couverture de maisons, parce qu'aujourd'hui il y a des problèmes pour atteindre la paille elle-même et ensuite il faut beaucoup de temps pour la tresser et la mettre sur les toits et il faut renouveler le plus souvent. Cela peut-être a pu décourager certains qui avaient construit pour revenir, mais faute de toit, leur construction s'est achevée. Donc nous avons jugé nécessaire aujourd'hui de les appuyer en les dotant d'un kit qui comprend une 150 tôles de 0,17, 40 planches de rognier et quelque chose comme 45 kilos de clous de différentes catégories du moins, et leur permettre ainsi d'avoir aussi un charpentier à leur disposition pour monter leur toit. Mais c'est aussi parce que nous avons trouvé que ces populations étaient en train de faire quelque chose, et pour consolider ce qu'elles étaient en train de faire, elles ont construit leur maison, elles ont été face à des difficultés et nous avons voulu juste les appuyer pour que, en tout cas, cela accélère le retour, mais aussi cela accélère effectivement la paix dans les communes. Et c'est ainsi que nous avons mis en place un projet qu'on appelle un projet économique intégrateur, qui est un bloc maraîcher qui va donc couvrir 2 hectares clôturés
avec comment on appelle cela, un forage et des types d'exors solaires avec des bassins et tout le matériel et ensuite une formation au niveau de l'agriculture. Et tout cela va s'accompagner de séries d'actions que nous appelons des universités populaires qui sont des lieux d'échange, donc de dialogue entre les populations elles-mêmes pour mieux asseoir effectivement les relations. Voilà un peu en quoi consiste ce projet appuyé par ACTP.